Hello chers leaders et bienvenue dans cette nouvelle pépite entrepreneuriale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment essentiel en entreprise qui est le donner et recevoir, l'équilibre du donner et recevoir pour prospérer, bien sûr, dans ton entreprise. Alors, je rencontre beaucoup de personnes qui, en fait, ont la facilité de donner. Tu vas me dire aussi, toi, où tu te places dans cet équilibre-là, mais qui ont cette facilité de donner et qui ont vraiment cette difficulté de recevoir. Je connais aussi des personnes qui, à l'inverse, ont envie et font tout pour recevoir, sont en attente de recevoir et ont vraiment de la difficulté à donner. Dans tous les cas, que ça soit dans les relations, que ça soit en entreprise, que ça soit à l'intérieur de soi pour un équilibre parfait énergétique et je dirais de vie en fait tout simplement, euh, cet équilibre du donner et recevoir est hyper important. Alors, si tu es dans le domaine de l'accompagnement, de la guérison, du bien-être, où tu œuvres en fin de compte à l'humanité, forcément, tu as cette capacité, je pense, hein, mais quoique c'est pas une vérité absolue, tu as cette capacité de donner. Puis, personnellement, moi, j'ai beaucoup travaillé la capacité de recevoir. Ce sont vraiment des capacités, pour moi, des autorisations à se donner. Je voudrais aller avec toi plus profondément dans la capacité de recevoir déjà. C'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup pour permettre à mon entreprise aussi d'accueillir des clients, de prospérer. Euh, cette capacité de recevoir, pour moi, elle est en lien avec certaines choses. La capacité de recevoir, pour moi, elle est en lien avec déjà l'amour et l'estime de soi. Quand tu viens travailler cet amour et cette estime de toi, je pense que sincèrement, tu viens aussi augmenter cette capacité de recevoir parce que tu te dis, même si je suis pas d'accord avec cet espace-là, tu te dis que tu le mérites, que tu es une bonne personne, que tu fais du bien, que tu as développé des qualités, que tu as guéri certaines choses, etc. Donc tu te dis, ben oui, je suis une belle personne, une bonne personne, donc je mérite de recevoir, mais c'est pas encore pour moi naturel, tu vois. Et plus on va aller augmenter cette estime de soi et cet amour de soi, vraiment naturellement à l'intérieur de soi, aller se reconnaître vraiment comme une belle personne, à se reconnaître vraiment euh, dans sa gentillesse, dans ses capacités, dans ses qualités, dans ses compétences. Naturellement, tu vas te dire que c'est évident de recevoir, que c'est évident qu'il y ait des clients qui viennent à ta rencontre, qui te demandent tes services. Bien sûr, si tu te montres aussi. Je pense que c'est vraiment en lien avec la visibilité parce qu'il y avait ce terme-là qui me popait au niveau des oreilles ce matin à te transmettre. Je pense que je vais faire vraiment une pépite sur la visibilité parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, mais je pense sincèrement que c'est en lien aussi avec la visibilité parce que qui dit accepter de recevoir, bah, je m'autorise à me rendre visible aussi, hein. Cette capacité de recevoir, elle est en cadeau, elle est en bénédiction, elle est en argent, elle est en compliment, elle est dans le bonheur, elle est dans la joie. Tu vois, en fait, c'est toutes les sphères qui sont impactées positivement quand tu acceptes de recevoir, accepter de recevoir l'amour de quelqu'un. Hmm. Je pense que nous donnons très clairement, mais c'est une vérité que je porte, nous donnons au pourcentage de la capacité de recevoir. Parce que quand on ne sait pas recevoir, pour moi, on ne sait pas donner ou on donne à travers une blessure, on donne pas forcément pour les bonnes raisons ou dans son propre intérêt, quelque part d'être aimé, etc. Donc, il y a vraiment un travail profond pour moi à faire dans cette capacité naturelle, bienveillante, généreuse, dans l'ouverture du cœur à donner parce que ça me fait plaisir, parce que ça me fait du bien, parce que je me sens à ma place, parce que je contribue, en effet. Et au-delà de ça, ça me met en joie de donner.
Et puis, cette capacité de recevoir ou au-delà du mérite, parce que j'entends beaucoup ça, puis moi-même, je me le disais, au-delà du mérite de recevoir, euh, en quoi je m'autorise de recevoir, qu'est-ce qui me permet de déverrouiller le cadenas intérieur pour me permettre de recevoir, puis va te questionner sur, parce que c'est ça aussi la clé, qu'est-ce qui t'empêche de recevoir? Qu'est-ce que tu te dis quand tu reçois? Ou qu'est-ce que tu dis aux autres quand tu reçois? C'est souvent, on va dire, ah ben fallait pas, c'était pas nécessaire, c'est trop, euh, tu sais, ces phrases-là, tu vois. Alors qu'en fait, ben, accepter de recevoir, c'est aussi permettre à l'autre de donner, tu vois. Donc, va aller introspecter dans le sens où, mais qu'est-ce qui t'arriverait de pire aussi si tu reçois? Qu'est-ce que tu penses qu'on dirait de toi si tu reçois? Tu sais, il y avait plein de choses qui me venaient encore ce matin en étant connectée à cette pépite. Ah bah j'en ai assez. Ah bah on va dire que je suis égoïste ou moi je me dis que je suis égoïste. Alors qu'en fait, ben, le recevoir est un droit divin. C'est un droit naissance. T'es là pour accepter de recevoir, être dans la matière, jouir de la matière, qui fait être sur la terre tout simplement. Donc, oui, au-delà du mérite, c'est un droit de recevoir. Parce que ben, si tu reçois pas, la jauge énergétique ou la balance, d'un côté, va s'épuiser. Donc, il y a cette loi universelle de vie qui s'appelle la loi de l'échange, qui est intrinsèque à tout le monde et qui fait que l'être humain est connecté à cette loi-là, dans une roue vertueuse du donner et recevoir, ça doit circuler. Tu comprends ce que je veux dire? Sinon, ça bloque. Et c'est là où je parle de cadenas. Donc, qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui te permettre de déverrouiller ce cadenas pour pouvoir accepter les cadeaux et les bénédictions de la vie, de l'univers, les clients, l'argent, la notoriété, le succès, la réussite, les compliments, l'amour, la joie. Hmm. Alors, bien sûr, pour moi, tu vas me dire, j'en parle souvent, mais c'est une de mes vérités. Plus tu es ancré aussi sur la terre, plus tu peux activer cette énergie de vie, de joie, d'amour, de plaisir sur la terre, plus tu ouvres ton cœur aussi à voir toute la beauté de la terre, les cadeaux et les bénédictions qu'elle t'apporte. Donc, tu es en capacité magnifiquement de pouvoir recevoir davantage de bienfaits de ta vie, d'être en vie et d'être sur la terre pour au final bah, communiquer ta joie, ta réussite, ton bonheur et ouvrir les yeux, je dirais, à encore plus grand. Et qu'est-ce que tu veux d'encore plus grand en fait? Parce que, ouais, l'infini des possibilités. Je crois que, mais c'est fou ça que je viens de te dire ça, j'avais cette phrase-là cette nuit qui me venait. L'infini des possibilités. La vie est infinie, tu fais des choix et elle t'amène dans une direction, puis si tu fais un autre choix, ça t'amène dans une autre direction. Tu sais, il y a vraiment cet infini des possibilités dans la vie. Et du coup, ben, d'accroître encore plus ta visibilité, ton écoute intérieure et ton ressenti à recevoir encore plus de ce que la vie peut t'offrir. Pourquoi tu fermerais les portes à ce que la vie peut t'offrir? Hmm. Et à l'inverse, pour ceux qui ont de la difficulté de donner, qu'est-ce qui t'empêche de donner? Qu'est-ce que tu crois de toi qui aujourd'hui fait que tu donnes pas? Et souvent, c'est l'estime de soi. Ben, j'ai trop rien à donner. C'est pourri ce que je donne. C'est nul. Les gens vont pas être intéressés. Euh, tu sais, vraiment ce côté dévalorisation de soi, mésestime de soi, à se rabaisser. Donc, il y a vraiment un travail au final, quand tu t'en rends compte, que ça soit dans le recevoir, que ça soit dans le donner, il y a pour moi un travail d'amour de soi, dans l'ouverture du cœur, à donner et à recevoir. OK?
connais aussi des personnes, puis je vais aller jusqu'à là aujourd'hui dans cette pépite-là. Je connais des personnes qui mettent en place des choses dans leur entreprise, puis à un moment donné, elles vont auto-saboter leur réussite. Et pour moi, il y a vraiment un lien à faire entre, ben, je m'auto-sabote quand à un moment donné je réussis, mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et qu'est-ce qui se passe dans le corps pour que à un moment donné ça redégringole, t'auto-sabote ta réussite et tu t'empêches de recevoir. C'est quoi les croyances sur toi qui font que tu crées ce processus-là à t'empêcher de recevoir? Parce que qui dit tu t'empêches de recevoir, à un moment donné, tu vas ne plus trop rien avoir à donner. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu ne vas plus pouvoir donner. Si tu t'empêches de recevoir des clientes, forcément, tu vas pas pouvoir donner tes compétences, ta qualité d'être. OK? Donc, voici cette pépite aujourd'hui, puis on va terminer là-dessus avec une merveilleuse activation que moi je fais tous les matins. Je t'invite à mettre tes mains sur ton cœur, à prendre une grande inspiration et expiration, et descendre une main au niveau de ton chakra sacré et garder l'autre main au niveau de ton cœur. D'être dans un espace de réceptivité, de permettre à ta colonne de lumière de se nettoyer, d'être bien ancré sur le sol, dans tes racines, tes profondeurs, d'accueillir l'énergie de la terre et l'énergie du ciel qui viennent se réunir au niveau de ton cœur. Et tout simplement de dire à voix haute, j'accepte de recevoir tous les cadeaux et les bénédictions de l'univers. J'accepte de recevoir tous les cadeaux et les bénédictions de l'univers. J'accepte de recevoir tous les cadeaux et les bénédictions de l'univers. L'amour, la joie, l'argent, le bonheur, le succès, la réussite, le plaisir, la jouissance. Et continue les mots qui te viennent. Et tous ces mots créent une fleur. Appelle la fleur qui souhaite se déposer à l'intérieur de toi, dans ton cœur. Sa tige descend au niveau de ta colonne de lumière vers le bas et ses racines vont s'implanter au niveau de ton chakra de base dans la terre. Merci, merci, merci. Ah, eh bien écoute, tu me diras cette activation et cette pépite, si ça t'a apporté, si ça t'a parlé, puis ces prochains jours, ces prochaines semaines, active cette fleur-là à l'intérieur de toi tous les matins, tout simplement avec cette phrase, j'accepte de recevoir tous les cadeaux, les bénédictions de l'univers. Pense à travailler l'amour et l'estime de toi. Ça va beaucoup t'aider. Je t'embrasse.
te souhaite une magnifique journée, une belle semaine et à la semaine prochaine pour une nouvelle pépite. Ciao, ciao.